Salut à tous, bienvenue sur SMPL Builds. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on commence une nouvelle série appelée Back on Track. Ici, on a le véhicule de l'oncle de ma copine qui a été abandonné pendant environ 1 an et demi parce qu'il n'arrive pas à le démarrer, il a un problème. Il l'a déjà amené chez environ 5 mécaniciens, mais aucun d'eux n'a réussi à le démarrer. Voyons si on peut réparer cette voiture, la remettre sur la route, puis aller lui faire la surprise à la fin. Je veux te montrer quelque chose. Regarde ça. Un angle quasi idéal pour atteindre la colonne vertébrale. On y est presque, c'est serré, mais on y arrive. Espérons ne pas rayer la voiture et faire plus de dégâts que de bien. Mais allons-y. Waouh, c'est juste là. Là. Globalement, cette voiture est en assez bon état malgré ses 250 000 miles. Elle a été bien entretenue, ce qui devrait faciliter sa compréhension. Nous allons vérifier ça. Nous avons des amis qui vont nous aider à faire le diagnostic. Je suppose qu'on va commencer par une liste de contrôles. Pour démarrer une voiture, il nous faut 3 choses principales. Je ne suis pas mécanicien, mais j'ai quelques connaissances. Il faut du carburant et une étincelle. Oh, quel était le dernier élément? Je ne suis pas mécanicien. Oh, et de l'air. Et bien sûr, il vous faudra de l'air. Donc il vous faut du carburant, une étincelle et de l'air. On va donc commencer à diagnostiquer ce problème. Commençons par vérifier l'étincelle. La voiture a besoin d'une batterie pour démarrer, alors vérifions-la. Sur ces Saturn, la batterie se trouve dans le coffre. Utilisons notre voltmètre pour tester la tension de la batterie. Ouvrons le coffre et vérifions ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce bruit, tu l'as entendu? C'est le bazar ici derrière, la batterie est juste là. Nous allons mettre le voltmètre en marche, en tension continue pour la batterie, et sur 20 volts. On cherche une valeur supérieure à 11 volts, de préférence 12, 12,4, mais voyons ça. De cette façon, on saura si la batterie est bonne ou si elle a besoin d'être rechargée ou non. Regardez ça, 12,44 volts, donc la batterie est bonne. Ce n'est pas notre problème, c'est donc à la fois une bonne et une mauvaise chose. Passons à l'étape suivante du diagnostic. Avec une bonne étincelle de batterie, continuons à suivre cette ligne pour identifier d'autres problèmes potentiels. Si rien n'est trouvé, l'étincelle sera confirmée correcte. Passons à l'étape suivante. J'admets avoir eu de l'aide pour diagnostiquer cette voiture, mes connaissances étant limitées. Il restait à vérifier d'autres éléments, comme la propreté des masses. Toutes étaient correctes, donc nous avons sondé les fils et testé le courant à plusieurs endroits. Nous devions vérifier le fil de signal pour voir s'il y avait du courant, et nous ne recevons aucun signal en tournant la clé dans le contact. Donc l'étape suivante serait de vérifier le démarreur et de voir si on peut le faire tourner manuellement. Nous avons ponté le démarreur et il a fini par faire tourner le moteur, mais il s'est arrêté peu de temps après. Cela signifie donc que soit la pompe à carburant, soit l'étincelle était coupée, ce qui nous amène à l'un des facteurs importants de cette voiture. Il avait une alarme et un démarreur électrique installés. Donc, quelque part dans ce tas de fils et d'électronique, il y a eu une défaillance, même si nous avons identifié cela comme étant probablement le problème. La voiture refusait toujours de démarrer, pointant vers un autre suspect, l'anti-démarrage. Ce dernier empêche le véhicule de démarrer, généralement à cause de l'alarme. En discutant avec mes amis, nous avons conclu que l'anti-démarrage nécessitait probablement une réinitialisation. Avec cela en tête, il a passé environ 1 heure à réinitialiser la voiture. C'est très complexe. C'est compliqué, mais il connaissait le processus. Nous avons dû le contourner, donc maintenant un code s'affiche sur le tableau de bord. Pour l'instant, il faudra faire avec. Après la réinitialisation, nous avons vérifié les bonnes masses et s'il y avait des fusibles grillés. Nous avons confirmé que le démarreur fonctionne bien et éliminé la possibilité d'une alarme ou d'un démarreur à distance défectueux. Ensuite, insérez la clé et vérifiez si le moteur démarre. Si cela échoue, il faudra examiner, tester et vérifier des centaines d'autres possibilités pour garantir que tout fonctionne. Notre diagnostic est assez bon jusqu'ici. C'est peut-être ça. Vérifions. Allons-y. Après. D'accord. Alors, lumière, et c'est parti. Oh. Waouh, c'est dingue. Donc, la voiture roule et fonctionne maintenant. Il faut tester la voiture pour voir si elle roule bien, mais waouh, vraiment impressionnant. Après 5 mécaniciens et environ 1 an et demi à rester à l'abandon, on a réussi à la démarrer. Maintenant que la voiture démarre, il nous reste encore quelques tâches à accomplir avant de pouvoir la rendre à l'oncle de ma copine et lui faire la surprise avec cette bonne nouvelle.
Même si la voiture fonctionne, on a un voyant moteur allumé sur le tableau de bord. Alors prenons la valise de diagnostic et voyons quel code d'erreur la voiture affiche. On a reçu une vidéo du démarrage de la voiture de l'oncle de ma copine qu'elle a filmée en passant. Voyons si ça peut aider à régler le problème. Il l'a redémarrée après longtemps, la rendant ravie. Voici sa réaction. Mon oncle va pleurer. N'est-ce pas fou? Oh là là, N'est-ce pas génial? c'est tellement fou. Tu seras ravi. Tu refuses de vendre ça. Nous venons de brancher le scanner sur la voiture et avons 2 codes d'erreur liés au capteur d'oxygène. Je vais les effacer et vérifier s'ils réapparaissent. Ils sont revenus, donc... Bon, il va falloir qu'on règle ça. Ce n'est pas la fin du monde. Sortons la voiture, faisons-lui un petit nettoyage rapide et un lavage parce qu'elle est vraiment sale et je veux qu'elle soit vraiment belle quand on la ramènera chez l'oncle de ma copine pour lui faire la surprise. Cette voiture n'a pas roulé depuis environ 1 an et demi, donc il y a probablement quelques problèmes, mais on va la conduire pour la première fois depuis un moment. On va sortir la voiture ici et commencer à la nettoyer un peu comme prévu. Donc, on va juste nettoyer les roues. La carrosserie est en bon état, donc je ne vais pas la laver vu le froid dehors. De toute façon, ça va sûrement geler. Si vous voulez soutenir cette chaîne et les vidéos comme celle-ci pour aider les gens, allez voir le premier lien. Dans la description ou le deuxième lien, vous trouverez SMPL Builds, notre club automobile exclusif qui soutient des vidéos comme celle-ci. Nous aiderons les personnes dans le besoin, mais nous partagerons également nos actualités, mises à jour et contenus exclusifs les plus excitants avec les membres du Motor Club. Rouille propre, faisons un tour rapide dans l'atelier et sur le parking, puis un bon essai routier. C'est parti, la voiture se sent plutôt bien. On va juste faire un tour du pâté de maison pour s'assurer que les freins et tout fonctionnent bien, afin qu'il ne lui arrive rien quand il reprendra la route. Visitez le lien ci-dessous, SMPL Build, et inscrivez-vous pour soutenir la chaîne et avoir la chance de gagner de superbes voitures cette année. Passons maintenant au test des freins. Il ne peut pas m'entendre en ce moment, mais vous pouvez. Je vais appuyer à fond et foncer droit sur lui pour l'écraser. Ramenons-la à l'atelier, on a plein de choses différentes un peu partout sur la voiture. Rentrons et commençons à tout nettoyer. Avant de commencer à nettoyer l'intérieur, on a celui-ci qui est assez dégonflé, ce pneu-là, et puis celui-là aussi. Donc on va les regonfler. La voiture est restée à l'arrêt pendant un moment. Tu n'aimes pas quand ils t'envoient des trucs qui doivent être emballés parfaitement? Genre, qui valide ces trucs-là? Cette housse de siège a connu des jours meilleurs, alors on va l'enlever. Ça a l'air mieux sans elle. Il y a beaucoup de choses du côté passager. On va commencer le nettoyage. Ensuite, on a tous ces plastiques ici. Avec un peu de chance, on pourra les remettre à leur place. Il y a plein de pièces de monnaie ici, donc on va les sortir et on va passer l'aspirateur. Je plaisante. Mon oncle aime sa petite monnaie. Enfin, c'est l'oncle de ma copine, donc est-ce vraiment mon oncle? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Je garde ce passage. Prêt? On le met dedans. C'est mon bleu sarcelle. Succès! On en a fait tomber une. Nettoyons ça. Sur le site web, regardez les liens ci-dessous. C'est remis à sa place, bien propre. Remettons-le. Ferme cette pochette de 35 centimes, ou peu importe ce que c'est, et mets-la dans la boîte à gants. L'intérieur de la voiture est plutôt bien, regarde.
Ce loquet, je ne sais pas si on pourra le réparer, mais tu vois comme c'est agaçant. Appuie sur le bouton du coffre et tu l'entendras. Il y a 2 boulons de 10. On peut essayer de mettre du WD-40 dessus pour voir si ça règle le problème. Mettons du WD-40 sur certaines de ces pièces mobiles. Prenons du WD-40 et pulvérisons simplement sur quelques-unes des pièces mobiles. Ça pourrait empirer les choses, ou peut-être les améliorer, je ne sais pas, on verra bien. Ok, remettons-le et vérifions si ça a résolu le problème. Le problème n'est pas résolu. Un nouveau loquet de coffre est probablement nécessaire. Cependant, ça fonctionne, donc rien n'a été réparé ni cassé dans cette vidéo. Parfois, il faut jeter un œil et tenter de réparer. D'abord, commandez la pièce pour ne pas gaspiller d'argent, mais l'intérieur de la voiture est vraiment propre. Presque tout est réglé, il roule et conduit pour la première fois depuis un moment. Je suis super excité de le livrer à l'oncle de ma copine. Encore 2-3 petites choses à faire. On va faire quelques vérifications supplémentaires, lustrer les pneus et dans la prochaine séquence, on va le surprendre avec son véhicule réparé. Une dernière petite chose, c'est juste un peu de vernis transparent. C'est une voiture ancienne, il faut que ce soit quelque chose de spécial, mais voyons si on peut nettoyer un peu ses phares. C'est l'heure de vérité. Prenons la voiture et partons. Très bien, on est en route, c'est la remise officielle. On y sera dans peu de temps, je suis vraiment excité. La voiture se conduit super bien, il y a quelque chose avec ces vieilles voitures qui fonctionnent, enfin quand elles fonctionnent. Le démarreur à distance et l'alarme étaient des ajouts ultérieurs. Sans une mauvaise installation ou une panne, cette voiture aurait été parfaite. Avec 250 000 miles, elle se sent incroyable. Presque tout fonctionne encore. Le chauffage est au maximum. Les vieilles voitures dureront et vous serviront si vous les entretenez. Un conseil à retenir, mais on arrive bientôt. J'ai hâte de lui faire la surprise et j'espère qu'il sera aussi enthousiaste que moi. Je sais que cette voiture lui a beaucoup manqué. J'espère qu'il ne te verra pas. Tiens, prends ça. Je veux te montrer quelque chose. Tu entends ça? Ouais, la voiture est allumée et elle tourne. Qu'as-tu fait? Je répare les alarmes. Oui. C'était ça qui causait un problème pour le fait qu'il ne démarre pas, alors nous l'avons reprogrammé. Qu'en penses-tu? Tu en penses? Magnifique. Oui, tu peux éteindre. D'avoir récupéré ta voiture. Oui, c'est bien, c'est beau. Il est revenu vivant, c'est magnifique. Félicitations à toi. Tu as récupéré ta voiture? Ouais, j'ai gagné un peu d'argent. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne t'en fais pas. Heureux de pouvoir aider. Merci beaucoup. Oui, de rien. Même si cette vidéo est centrée sur le fait de remettre sa voiture sur la route, c'est plus que ça. C'est aussi la connexion que les gens ont avec leur véhicule. Même si tu n'es pas passionné de voiture, ta voiture fait partie de ta vie, remplie de sens et de souvenirs dont il est très difficile de se séparer. C'est exactement ce que nous cherchons à mettre en avant sur cette chaîne, créer des moments et des transformations qui renforcent le lien entre les gens et les choses qui comptent tant pour eux. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, t'abonner et cliquer sur le lien ci-dessous. Rejoignez SMPL Builds pour soutenir plus de vidéos comme celle-ci et tenter de gagner une superbe Honda Civic Daily Driver. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.